Voilà, on est en direct. You're live, you're alive. Nous sommes vivants. C'est déjà une bonne chose, hein. Alors, Patrick, salut, re-salut. On s'est déjà vu sur Bonjour. cette série de poésie d'au-delà du confinement. Et ce soir, j'avais envie de marquer le coup du printemps, ouais, voilà, de l'été qui commence aujourd'hui, enfin, qui a commencé hier soir vers 23h43 au niveau astronomique. Et puis, c'est le jour de ton anniversaire. Oui, il paraît, oui. Bon, c'est ce que tu nous racontes, du moins. Euh, Entre-temps, j'ai demandé à ta mère, elle confirme. Je vérifie quand même toujours mes sources, hein, c'est quand même un principe. Et j'avais envie de faire un focus d'abord, voilà, les liens d'amitié et de fraternité qui nous lient sont forts et que nous sommes ici sur une plateforme mue par l'envie et le désir, donc autant être avec des gens qu'on aime. Et puis il y a tout ce travail que tu as commencé à faire, que les gens sur Facebook connaissent, qui s'appelle Next F9. Pourquoi d'abord ce titre? C'est une question qu'on me pose souvent et je la laisse un peu en suspens en fait. Next, évidemment, c'est suivant en anglais. F9, c'est une des touches sur nos claviers d'ordinateur. Il paraît que F9 a comment je veux dire ça, une explication au niveau de l'Internet, au niveau de tout ce qui est invisible. Mais je préfère pour l'instant ne pas trop en parler. En fait, j'aime bien garder dans le projet de Mapoetos parfois des petites bulles secrètes et qui vont peut-être éclore à certains moments. Parce que Nexus 9 fait partie des chroniques de Mapoetos et c'est vrai que 40 épisodes ont été annoncés. On est au 6e là pour l'instant et donc voilà, j'ai pas envie de toujours tout raconter. Voilà, c'est ça que je voulais dire simplement. Voilà. Mais tu sais où est Mapuetos par contre, tu sais c'est maintenant déjà ou pas. Pardon? Je me demande si t'es pas à Mapuetos là, parce que je regarde derrière. Mais ça, je ne peux pas le dire. J'ai D'accord. j'ai dû mettre une ville d'emprunt quand même. Mais effectivement, on peut voir ben là-bas, c'est ce qui se trouve juste avant, tout là-bas à l'arrière, en fait, commence la zone où débute l'interzone, la fameuse Hmm. interzone de Mapuetos, qui va vers le volcan. Voilà, j'ai dû venir ici en repérage, Hmm. mais je peux pas en dire plus. Je suis désolé, Patrick. D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup. Voilà. Et, Et et donc ces portraits oniriques ont commencé en quelle année? Tu t'en souviens? ça a commencé en 2016. En fait, c'est Frédéric Vignal qui m'avait demandé d'écrire quelque chose pour le MAG, d'avoir une rubrique dans le MAG, son magazine à Paris. Et très vite, j'ai dit oui. Et très vite, je pensais à Buzzati et à ses chroniques dans les journaux, où en fait, il mêlait l'actualité avec le fantastique. Et très vite, en quelques heures, quelques jours, j'ai compris que je voulais faire des portraits de personnalités, de gens connus, moins connus, ou pas du tout connus d'ailleurs, hein, des illustres inconnus en fait dans les portraits Next F9, et de leur proposer simplement de me raconter leur rêve, un rêve qu'ils ont fait en dormant bien sûr, pas leur rêve dans la vie, mais un rêve qu'ils ont fait en dormant, un rêve marquant quand ils étaient enfants ou même récemment. Et donc, et avec ce rêve, je tricote un portrait, je refais un portrait, en fait, je les portraiture, j'essaie de, c'est souvent une rencontre, d'ailleurs, onirique, c'est-à-dire que je les rencontre dans le rêve et on se balade parfois dans des espaces où voilà, tout dépend évidemment aussi de la nature de leur propre rêve, mais c'est vrai que c'est souvent une balade onirique. J'essaie de retrouver aussi, ou de trouver en tous les cas, parce que la majeure partie de ces gens, je les connais pas, c'est de trouver
d'essayer de les saisir, de les comprendre, de trouver dans leur inconscient, ce qu'ils m'ont raconté à travers le rêve, essayer de trouver des images. En fait, je rentre presque en transe avec de nombreux portraits. En vérité, le portrait, je parviens pas à l'écrire si je ne rentre pas en transe. Donc, j'ai besoin de sentir la personne. J'ai besoin de. C'est pour ça que mon choix n'est pas toujours un choix de notoriété ou un choix de. C'est vraiment un choix quand je sens quelque chose, même à travers des photos hein, ou à travers le travail que fait cette personne, c'est souvent, voilà, je ressens quelque chose et je sens qu'il y a de la matière pour pouvoir écrire un portrait onirique. Là, je suis à 212 portraits pour l'instant. Donc, je pensais pas que j'irais si loin en nombre de portraits. Mais je dois dire que c'est toujours un réel plaisir. J'en fais en moyenne 4, 5 par mois, en fait. Et c'est toujours un réel plaisir de replonger dans cet état, de plonger dans cet état, de me retrouver avec des rêves qui sont parfois très différents. Il y a quelques rêves qui sont similaires, il y a des rêves qui reviennent souvent. Et une autre idée dans ce projet, c'est que je puisse faire un portrait d'un homme et puis d'une femme et que finalement, c'est vrai, après pratiquement 3 ans, j'ai dû, comment est-ce que je veux dire ça, le portrait des femmes m'arrive plus lentement en fait, et je n'arrive pas à aller assez vite avec le projet. Donc pour l'instant, je suis en train de faire beaucoup d'hommes, mais c'est vrai que j'attends toujours le rêve des femmes. Alors je ne sais pas pourquoi les femmes ont des difficultés à me faire part de leurs rêves. Est-ce que ça fait partie de quelque chose de plus intime chez elles ou j'ai pas encore très bien compris, mais voilà, je continue à essayer en tous les cas de portraiturer d'abord un homme et puis une femme et de faire ça de manière alternative pour la joie en fait, le plaisir aussi de pouvoir baigner dans un rêve de femme. Ouais. Et tu as également quelques portraits qui sont traduits en italien sur un site parallèle italien. Oui, il y a quelques portraits qui sont traduits, pas seulement en italien d'ailleurs, il y a des portraits qui sont traduits en anglais, des portraits en italien, des portraits en espagnol et quelques portraits en arabe aussi. Donc c'est mon plaisir aussi il y avait deux choses. D'abord, parfois, je fais le portrait de gens qui ne parlent pas le français, donc c'est un peu compliqué pour eux de comprendre ce que j'ai écrit alors que je leur ai demandé quelque chose. Après, je leur donne le résultat qui est dans une langue qu'ils ne comprennent pas, donc j'essaie de le faire traduire. Et après, je me suis dit que ça faisait quand même partie aussi du projet parce que j'aime beaucoup les langues. Je parle moi-même plusieurs langues, donc c'est vraiment un plaisir Et puis ça se fait petit à petit. Alors, je pense qu'en italien, il y a qu'une quinzaine de portraits traduits et en portugais, il doit y en avoir une dizaine. Donc voilà, j'essaye petit à petit de traduire ces portraits. Il y a Irene Seghetti qui fait les portraits surtout en italien, par exemple. Et puis en portugais, il y a Favaretto qui fait les traductions en portugais du Brésil. Donc voilà, mais j'essaie aussi de faire des gens qui le font bénévolement et pas, il y a des gens qui sont payés. Donc voilà, c'est un peu plus complexe en fait, mais j'aime beaucoup cette idée de traduction et de se retrouver dans un autre monde linguistique en fait. Un autre. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je ne vais pas te demander quels sont tes portraits favoris, sinon ça va te faire des jaloux. Surtout pas. Non, mais surtout pas parce qu'en fait. Est-ce qu'il y en a par contre que en plus, je vais t'avouer franchement qu'une fois que j'écris le portrait et comme je te le disais, sous une forme de transe, j'oublie très souvent ces portraits. Donc après, je les relis parce qu'il y a des livres qui sortent. Enfin, il y a 2 livres qui sont sortis, 2 volumes qui sont sortis. Le premier avec les 111 premiers portraits et puis le deuxième avec les 66 autres portraits. Donc, et je vais continuer comme ça à les publier en format papier. Et c'est à ce moment-là que je relis les portraits et que je replonge dans l'univers. Et c'est à ce moment-là aussi que je me rends compte qu'il y a 2 fils de lecture en fait. Il y a individuellement, il y a chaque portrait, et puis inconsciemment certainement, il y a une autre grille de lecture qui se trouve derrière en lisant les portraits les uns après les autres, d'où l'utilité du livre, la nécessité même en fait du livre. Et donc je m'en souviens pas très bien. Je sais qu'il y a des portraits comme ça qui
parce qu'ils ont eu beaucoup de succès aussi. Il y a une question de succès aussi de certains portraits. Et donc oui, j'ai pas vraiment de préférence. Je vais sortir cette bouteille d'eau de là. Alors, je vais vous proposer de lire un premier portrait et vous expliquer aussi pourquoi. Pourquoi tu as proposé à cette personne à chaque fois de t'amener. Oui, alors c'est souvent, il m'est arrivé d'avoir des portraits, d'avoir écrit un portrait, par exemple, de quelqu'un que j'ai vu au JT de Euronews, et c'est Bilan Koutoub qui est danseur, et immédiatement, je l'ai rajouté sur Facebook, et immédiatement, je lui ai proposé de faire le portrait, et immédiatement, il m'a dit oui, oui, bien sûr, ça m'intéresse. Donc, mais toutes les histoires de portraits, les rencontres avec les personnes avec qui j'ai fait le portrait, toutes les histoires sont différentes en fait. Celui que je vais lire maintenant, c'est le portrait d'un chanteur belge à Noir, où en fait, moi j'aime beaucoup ce chanteur et c'est vrai qu'il y a eu une rencontre là aussi. J'ai été voir différents de ses concerts, etc., etc. Je l'ai vu ici à Casablanca aussi, d'ailleurs à Bruxelles. Donc voilà, il y a quelque chose qui écrire ces portraits, c'est aussi un lien qui se crée avec les personnes, même si au départ, très souvent, je les connais pas. C'est une façon de les rencontrer et de mieux les connaître. Donc Anouar fait partie de, je sais plus comment est-ce que Anouar, je sais plus si j'ai vu, si je l'ai vu à la télévision, si je l'ai vu, je ne sais plus en fait. Je sais plus quel était notre rôle, mais je l'ai vu plusieurs fois en concert, ça je sais très très bien. Bon, maintenant qu'on en parle, maintenant tu sais quoi, j'ai perdu le texte en même temps, c'est pas grave, je vais tapoter là-dessus comme un idiot, on va y arriver. Voilà. Tu voulais pas lire un portrait avant moi, toi, non? Tu voulais pas, non, après. D'accord. Le chanteur est assis, il regarde vers le haut en absence de nuages, il voit au-delà du bleu, il voit au-delà de ce qui est visible. Puis il baisse la tête et regarde vers le bas en absence de peur, muet, il voit le cœur de la terre. Le dos collé à une maison en pisé, une guitare en bandoulière concentrée sur lui, la main droite caresse le sol, des fourmis s'invitent et remontent tout le bras qui avait pris la forme de la racine d'un figuier. Anouar gratte les cordes de son instrument, une note avec mélancolie, une autre avec alacrité et franchise salutaire. Tout cela sans encore avoir chanté un mot. C'est son corps qui fredonne, ce sont ses cheveux qui sifflent dans le vent, ce sont ses yeux qui enflamment les rêves, son sourire qui nous emporte dans un autre monde. Une âme qui fait monter les germes. Nous sommes sur un des nombreux chemins qui mènent à Mapuetos. C'est ici qu'Anouar m'attend depuis plusieurs jours. Il avait dans un premier temps abandonné l'idée de m'accompagner dans ces contrées invisibles. La seule évocation du volcan Imériarte le mettait dans une forme de transe qui l'empêchait de dormir car il chantait pendant 58 heures sans interruption. Puis il s'est ravisé. Il s'est dit prêt à aller vers l'irréel. Ce qu'il ne sait pas, c'est que je l'ai transporté malgré lui dans mon rêve. Il m'avait répété Patrick Lowy, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui viennent vers moi et qui s'intéressent à ce que je fais, mais malheureusement, je me souviens jamais de mes rêves. Après une longue nuit de conversations enrichissantes sur la vie, la poésie et le monde, il s'est mis à chanter enfin Bocanaïdou. C'est rare de se voir dormir dans un rêve, c'est pourtant ce qui s'est passé. Nous nous sommes réveillés dès l'aube par le son de voix humaines annonçant à l'infini des mots que je ne comprenais pas, mais aussi par le son de fanfares et par les détonations de pétards. Une fête gigantesque s'installait progressivement tout le long de la route des villages, comme si le gouverneur récemment promu tenait à signaler son entrée sur la scène nationale par des réjouissances mémorables. Sommes-nous déjà à Mapuetos, me demande le jeune chanteur. Je lui réponds que nous en sommes encore loin et que toutes ces festivités sont créées par l'inconscient pour nous empêcher de rejoindre la magnifique. Nous passons la journée à observer et écouter les jeunes gens des villages transformés en acteurs, répétant un grand drame composé en vers par l'ancien poète du Cru. D'autres hommes plus âgés fabriquent des lanternes de papier coloré qui seront accrochées aux fenêtres et aux portes des maisons en terre. Anouar a chanté toute la journée de sa voix d'or. La foule se tient debout en plein air sur une vaste esplanade qui fait face au théâtre.
Le théâtre même, construit en 8 jours, n'abrite que les notables. Les acteurs sur scène jouent une pièce étrange qui mélange monstres, magie, masques. Au fond du théâtre, au-dessus du rideau qui sépare les coulisses de la scène, une échelle qui grimpe sur le toit représente les montagnes et les abîmes sur lesquels règnent les monstres terribles. Je murmure à l'oreille du chanteur: votre talent est mieux inspiré avec plus de force et de sincérité. La façon que vous avez de raconter l'introspection, l'amour, la désillusion et la solitude est remarquable. Aucun navire ne se rend à Mapuitos. Les routes pour y arriver, c'est un labyrinthe sans sortie. Aucun taxi ne nous y amènera. Déchantez. Je vous dis cela car je sais que lorsque vous vous réveillerez, vous ne vous souviendrez plus de rien. Observez comme le public est subjugué par ce spectacle minable. Suivez-moi. Un noir me suit. Un acteur crie: quelle solitude horrible! Nous passons, Allah, nous passons, juste un petit problème de. Ah, nous passons derrière les rideaux. On voit un roi déjanté sur son trône, puis dans une autre pièce, une chambre nuptiale, au sol un serpent de carton et un trognon de pommes. Je me retourne et je vois les spectateurs qui dorment les yeux ouverts. En arrivant dans la dernière salle, je tire d'autres rideaux encore. Nous découvrons une étendue sans fin, du sable. Un noir passe au-dessus d'un muret, s'assied et contemple le paysage. Une femme le photographie de dos. L'air s'arrête autour de nous. Des gens viennent me saluer, puis vont danser, puis disparaissent. Ils sont des milliers à me serrer la main, emportés par cette marée humaine. Je perds pied et je perds de vue le chanteur qui disparaît à son tour. Et voilà. On va repartager 2 secondes l'écran aussi pour montrer le site F9. Next F9. Ouais. Alors voilà comment on le présente. Hein. Perdre du temps pour moi. Pardon. Message subliminaux. Donc Pierre Guéry, qui était là le tout dernier d'ailleurs, l'ami Pierre Guéry de Marseille. Jérémy Tolomé bientôt. Oui, c'est un des prochains, effectivement. Il y a aussi Mathias Madoni, qui est écrivain italien de Sicile. Et qui était aussi chanteur, non? Non, c'est le fils du chanteur Luca Madoni. Ah, ok, pardon. Claude Miseur, que l'on connaît bien chez nous. Voilà, on voit des belles personnes très différentes, d'horizons différents. Ah tiens, une amie que je connais bien, tiens, Fadila. Pourquoi le portrait d'une politicienne ou d'un politicien? C'est pas la seule politicienne d'ailleurs. D'ailleurs, les politiciens sont un peu réticents parce que c'est pas la seule à qui j'ai demandé de faire un portrait. Donc voilà, j'en ai fait 2 d'ailleurs de politiciens pour l'instant. Mais Fadila, on se connaît depuis longtemps, donc elle a été participée de loin ou de près à nos diverses aventures passées. Donc voilà, mais parfois il faut du temps parce que Fadila m'a répondu après 2 ans, je crois. Donc il faut parfois du temps pour que les personnes décident enfin de participer au jeu des rêves, ce que j'appelle de plus en plus le jeu des rêves. Voilà, mais c'est pas toujours facile d'ailleurs c'est plus simple pour moi de faire un portrait de quelqu'un que je connais moins. Et c'est plus simple aussi de faire un portrait de quelqu'un qui n'a pas la notoriété. Donc, la notoriété parfois m'empêche de rentrer en contact avec la personne au niveau du subconscient. Je ne sais pas pourquoi, je devrais en parler à mon psy. Bon, si tu veux, on se fera un petit tarot, un de ces 4. Par exemple. Pour rester dans la confidentialité, vu que nous sommes entre nous, Patrick et moi adorons nous faire des tarots 1 à 2 fois par an. Patrick est un redoutable médium voyant tarologue. Donc j'aime beaucoup de temps en temps, 1 fois par an au moins ou 2 fois par an. On le fera un jour en privé. Est-ce que, oui, tu pourrais nous lire donc le portrait de Fadila? Et puis je lirai le portrait d'un homme politique, Patrick Louis. Un homme poétique. J'ai jamais fait de politique, moi, donc j'ai côtoyé un peu ce monde-là quand j'étais chargé de mission pour faire le portrait, pour faire les pignons peints de la ville de Bruxelles il y a quand même quelques années maintenant.
Voilà, alors le portrait de Fadila commence par une petite phrase. Écrire un portrait onirique, c'est comme un portrait de Picasso peint par Dali. Ce n'est plus de la peinture, c'est de la poésie. Bonsoir Fadila, il y a 48 ans, je suis venu dans ton rêve. Tu avais 4 ans, tu habitais à Molenbeek dans un appartement au 4e étage sans ascenseur, au-dessus d'un restaurant chinois. Cette nuit-là, je suis venu dans ton rêve avec 2 amis musiciens. Nous étions tous de blanc vêtus. Nous voulions venir te chanter une chanson, la mélodie des rêves oubliés. Nous voulions te prévenir, t'avertir, te protéger. Nous étions habillés de toge blanche. À l'époque, j'avais des cheveux blonds, j'avais de longues tresses remontées sur la tête, c'était à la mode. Nous avions oublié nos instruments de musique. J'ai d'abord fredonné, mais tu ne te réveillais pas. J'ai essayé de te parler, mais dans le rêve, tu dormais. Puis tes yeux se sont ouverts, tu avais l'air effrayé de nous voir. Tu étais très jolie, je t'ai dit, n'aie pas peur. Tu as crié, je veux voir ma mère, je veux voir mes parents. Tu es sorti du lit, main dans la main, nous avons marché dans l'appartement, on a visité toutes les pièces, tes parents dormaient. Si Nouget a été la tête la plus forte du surréalisme et de l'onirisme en Belgique, d'autres sont également importants. Je pense à Marcel Lecomte, à l'antimoraliste Louis Kutener, à Achille Chavet, à Marcel Marien et bien sûr à E.L.T. Mezens. J'écris bien sûr parce que vers la fin des années 80, j'habitais à quelques mètres de la maison natale de Mezens à Bruxelles et que j'avais mis un point d'honneur à faire mettre une plaque commémorative enlevée depuis par les autorités. J'allais souvent voir ces œuvres au musée sans trop savoir pourquoi, attiré sans doute par quelque chose que je ne comprenais moi-même pas du tout à l'époque. Quelques mois avant, j'avais organisé le Festival de l'Inconscience à Bruxelles. Il n'y eut qu'une seule édition et probablement la meilleure. Mais quel lien avec Fadila Lana? Oui, Achille Chavet était avocat. Et alors, ne me demandez pas si je suis dans la réalité ou dans le rêve. Je viens de me réveiller avec des images étranges. J'assistais à une projection Super 8 où je me voyais avec mon frère. On était à vélo, puis d'un coup, nous ne nous sommes pas arrêtés et nous sommes tombés tous les deux dans un ravin. Je suis dans mes pensées oniriques. J'écoute The Doors. Comment est-il possible de rêver aujourd'hui autre chose que ce que nous vivons entre 4 murs? La nuit est sombre, je cherche les étoiles. Je ne vois dans le ciel que des milliers d'éclairs au chocolat. J'entends des voix. Patrick Lowy, vous ici, incroyable. Vous appréciez aussi ce ciel pâtissier. Vous ne me reconnaissez pas, c'est moi, Fadil Alanan. La dernière fois que nous nous sommes vus, vous m'aviez posé une question. Oui, je sais, la question n'était pas posée, mais c'est bien comme cela que je l'ai comprise. Quel lien invisible nous lie? Eh bien, figurez-vous, désormais je le sais, le lien invisible est que nous savons tous les deux d'où nous venons. Qu'en pensez-vous? Je ne savais pas trop quoi répondre. Cette voix belle et rassurante dans l'obscurité d'une nuit qui me prenait à la gorge me ramenait à une autre réalité. Elle n'avait pas tort. Il y a dans les rapports simples, sans arrière-pensée, une noblesse produite par cette conscience de savoir d'où l'on vient. Elle me raconte le rêve qu'elle a fait quand elle avait 4 ans. J'imagine la scène. Je lui dis, vous vous souvenez de la mélodie? Cette femme blonde vous a-t-elle fait une promesse? Elle me répond, oui, elle m'a dit, je reviendrai te voir. Mais elle n'est jamais revenue. En baissant la tête, je lui dis, elle va revenir bientôt. Elle va vous emmener sur de nouveaux chemins. Ils vont admettre leurs erreurs. L'ennui est parfois au rendez-vous, puis la vie rêvée reprend du poil de la bête. Soyez attentive en dormant. Ils reviendront sans oublier les instruments. Je me tais pendant de longues minutes, j'observe toujours le ciel. Elle ajoute, mais que faites-vous ici? Je m'assieds et je découvre derrière moi des spectateurs baignés dans un halo gris fait d'ombre et de fumée de cigarettes. Nous sommes sur la scène d'un théâtre. Je lui dis mollement et d'une gaie mélancolie, j'attends que tombent les éclairs au chocolat. Merci Patrick. Alors, on va partager. Merci à Noir et merci à Fadila d'avoir accepté. Et merci aussi à toutes les autres personnalités d'avoir accepté. Et puis, je le dis souvent, si des personnes ont envie de se faire, de rejoindre cette galerie, ils n'ont qu'à me contacter. C'est avec plaisir enfin, avec plaisir. Tout dépendra du rêve aussi, évidemment, mais voilà. Là, Ça, c'est autre chose. Voilà, sur le site des éditions PAT, avec, entre autres, hein, ici les 2 parutions. Il y a d'autres livres, évidemment, qui sont publiés par PAT. Ça, c'est le tout dernier des portraits oniriques. Oui. Voilà. Donc, on peut commander aussi en ligne, hein, directement.
Oui, ou dans les librairies en Belgique, librairie Wallonie-Bruxelles à Paris aussi. Donc, je pense qu'il y a, voilà. Donc, c'est vendu en ligne, mais les libraires aussi peuvent le commander. Donc, ça, c'est important. Ouais. Et puis, il y a aussi le dernier de Risten Schreiby aussi que j'ai publié chez PAT. Voilà. Mais Laurent Hérault aussi. Puis, il y a un prochain Laurent Hérault qui va sortir en septembre. Voilà. PAT, c'est un autre projet, mais c'est un autre projet éditorial qui existe, qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine, hein, quand même. Wow. Même si on n'a pas fait beaucoup de titres, ça fait quand même 10 ans qu'on est là, que je suis là. Écoute, moi, je vais donc proposer, je vais terminer en lisant. Donc, tu m'as demandé, en fait, je ne sais plus, tu m'as demandé aussi, je crois que je t'ai proposé, en fait, un portrait onirique, vu que dans le premier livre, en préface, il y avait le portrait onirique de Patrick Lowy réalisé par Véronique Bergen. C'est ça, hein? C'est ça. Donc, j'avais demandé pour le premier livre à Véronique de m'écrire la préface, ou en tout cas, non, elle m'avait proposé, elle m'a envoyé un jour mon portrait onirique fait par elle, et je lui ai proposé de mettre ça en préface du premier livre. Et puis, je me suis dit que c'était une belle idée de demander, voilà, de te demander à toi d'écrire la préface du deuxième livre et donc d'écrire un portrait onirique. Voilà. Donc, je vais le lire sur l'écran, parce Voilà. que tout est sur l'écran ces jours-ci quand je suis à Maputos. J'embarque très peu de livres, en fait. Et donc voilà, j'ai suivi le principe de Patrick avec quelques livres, avec quelques mots-clés, avec un rêve qui était quand même important pour toi, je pense. Euh, Oui. et donc j'ai mis un peu le temps, hein, pour l'écrire. Mais ensuite, ça s'est écrit en un seul jet, dans un trajet Pise-Bruxelles en avion, à mon souvenir. Oui. Donc mon téléphone était en mode avion, hein, je précise quand même. Alors ça donne ceci. Et c'est en préface donc du deuxième volume des 66 autres portraits. Il s'était promis de ne pas rentrer tard après cette longue journée de travail à la menuiserie. Non que quelqu'un l'attende chez lui, mais il est des jours où il faut savoir s'arrêter, mettre pause sur nos envies de courir et courir encore. Il avait passé les dernières heures à découper, racler, puis polir et polir sans fin cet objet si précieux pour lui. Il n'avait pas encore terminé, mais là il était trop vanné, décidément. L'objet était accompagné de deux autres plus petits. C'est ce qu'il appelait sa trilogie de Mapuetos, du nom de la ville lointaine d'où provenait ce bois si brut et raffiné à la fois. Cet objet, il le destinait à son amoureux du moment, un être doux et sombre qu'il avait littéralement envoûté depuis leur première rencontre. Il sortit de l'atelier et passa devant le vieux port, où les restos des pêcheurs laissaient émaner cette odeur si caractéristique de sardines grillées. Il en eut l'appétit aiguisé, mais passa son chemin. Il voulait rentrer chez lui. Devant son immeuble, dans sa rue, un banc et un clochard qui s'apprêtait pour la nuit. Une vie simple, dans un corps simple et une tête bien remplie. Une vie comme un film néo-réaliste, avec cette fine touche d'absurde qui suffisait à ne pas la rendre source d'ennui. Il monta, il mangea, vit les infos à la télé, se lava, s'endormit, dormit, se réveilla, déjeuna, puis sortit dehors, travailler, seul. Il croisa le regard éteint du clochard qui rangeait ses affaires, prêt à arpenter une nouvelle journée. Il tenta un « Ça va, Philippe ?» et celui-ci de lui répondre « Je m'appelle Patrick ». Il continua son chemin, gêné. Il passa par le vieux port. L'aube confondait mouettes, poissons, hommes et chiens. Il s'approchait de l'atelier. Dans la rue, les badauds parlaient bruyamment, échangeaient des bribes incompréhensibles de discours sur la faute et la responsabilité. Il semblait alerté par un événement dont la gravité lui échappait encore. Il arriva enfin devant la maisonnette. Elle avait dû prendre feu pendant la nuit. Rien. Rien ne restait qu'un amas de cendres et d'objets divers calcinés. Mapuetos, 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 il se dit. Mapuetos. Voilà. Ça, Merci beaucoup, David. c'était le portrait onirique de Patrick Lowy. Merci, Patrick. Mais finalement, on se ne sera vu que par écran interposé, hein, ces derniers temps.
quelques mois. Oui. Sauf à la foire du livre, brièvement. Oui. Mais j'espère qu'on se On se reverra. reverra bientôt. Ouais, j'espère bien. Et ben, bonsoir. Et pour les autres, à demain. Mais, C'était la 98e, c'était la 98e ce soir. Et donc, jeudi, le déconfinement, c'est ça? oui, ici, jeudi, à Casablanca, il y a une espèce de déconfinement. On passe en zone 1. Okay. Voilà, c'est pas encore total, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Et Merci. voilà, tous les liens Merci, sont là. David. Allez visiter et à bientôt. Ciao, Merci à ciao. toi.